Verrouillé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah qui réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Alhamdulillah, on est ensemble aujourd'hui sur un thème qui est très important pour nous tous, qui est lié à la recherche de l'argent en islam. Est-ce qu'il est autorisé à le musulman de chercher l'argent? Oui, la recherche de l'argent en islam n'est pas interdite. Pourquoi? Quand on rentre dans les piliers même de l'islam est reposé sur 5 piliers. Parmi les 5 piliers, il y a un pilier qui est lié à l'argent, qui est zakat. La zakat, lorsqu'on garde de l'argent durant un an, on doit enlever quelque chose en cela pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'argent arrive en certaines sommes, comme un exemple, l'argent que vous avez 300 000, et 300 000 a passé un an avec vous, vous devrez enlever la zakat dedans. Donc chaque 1000 francs, on doit enlever 25 francs dedans. Chaque 1000 francs, on doit enlever 25 francs dedans. Bon, si c'est le bétail aussi, ça aussi on peut enlever zakat dedans. Il y a les céréales aussi, on doit enlever zakat dedans. Donc, quand il vit de tout ça, c'est-à-dire la recherche de l'argent en islam est permis, c'est pas interdit. Ça, c'est un. Deuxièmement, dernier pilier de l'islam, qui est le pèlerinage en islam. Le pèlerinage en islam aussi est basé sur l'argent aussi. Donc, avec l'argent, on peut prendre pour voyager, pour aller au pèlerinage. Sans l'argent, ça sera difficile pour, comment on appelle, prendre un vol pour aller à la Mecque. Parce que c'est là, il faut déposer beaucoup de millions pour aller au pèlerinage. Ça aussi, c'est basé sur l'argent. C'est pourquoi l'islam a dit, le pèlerinage est obligatoire sur ceux vraiment qui ont la possibilité d'aller effectuer. La possibilité ici est basée sur deux choses, la santé et l'argent. Donc, quand on regarde ça aussi, ça montre que l'islam nous demande de chercher l'argent. L'islam va nous dire encore de faire du bien dans notre argent, de faire des sacrifices. Mais si on n'a pas l'argent, comment on pourra soutenir les orphelins pour leur donner à nourriture? C'est à travers l'argent aussi qu'on peut les soutenir. Donc la recherche de l'argent en islam n'est pas interdite. La recherche de l'argent en islam n'est pas interdite. Mais il y a la manière de chercher l'argent en islam. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Quand on quitte là-bas aussi, on va aller sur d'autres choses encore. L'islam va nous dire, quand on gagne un enfant, baptême de nos enfants, on doit immoler une bête. On doit peser son chevet. Selon l'équivalent d'or, on fait son sacrifice. Tout ça là, c'est lié aussi à l'argent. Vu de tout ça, le musulman doit chercher l'argent. Le musulman doit chercher l'argent. Mais la manière de chercher maintenant, qu'on doit m'y expliquer. Qu'on doit expliquer. Encore, pour qu'on puisse mieux comprendre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès le bas âge, à l'âge de 9 ans,
le prophète a commencé à travailler chez les gens pour qu'on puisse le payer, pour qu'il puisse s'aider avec 100 ans sans main envers un de ses semblables. À l'âge de 9 ans, le prophète a commencé à chercher l'argent. Le prophète a été berger à la Mecque à l'âge de 9 ans. C'est-à-dire, il gardait les moutons de Mécoise pour qu'on puisse le payer chaque fin du mois. Donc, le prophète, encore, a fait son premier voyage à l'âge de 9 ans avec son oncle pour aller faire du commerce. Deuxième voyage, encore, le prophète est sorti pour aller aussi avec la marchandise aussi pour aller vendre marchandise de Khadija. Ça, c'était à l'âge de 22 ans. Donc, pour nous montrer, le musulman peut chercher l'argent, mais il y a la manière de faire. Excusez-moi. Le musulman peut chercher l'argent. Il n'y a pas de problème à la recherche de l'argent. Mais comment chercher l'argent? C'est là beaucoup de personnes se trompent. C'est là-bas l'islam va expliquer. Sinon, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Le musulman même doit bien chercher l'argent pour aider la cause de l'islam. Sayyidina Abakar Siddiq était parmi les grands commerçants de la Mecque. Donc, c'est eux-mêmes qui étaient le baron de l'islam. Ils finançaient, c'est-à-dire les causes de l'islam. C'est eux qui étaient. Ousmane aussi était dedans, avec d'autres disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là aussi travaillait. Donc, pour nous dire, l'argent n'est pas interdit en fait. L'argent est comme un arbre qui est planté, il y a des feuilles dessus. Nous tous, on a besoin de cet arbre-là. Chacun a besoin de son écorce, ses écorces. D'autres ont besoin aussi de ses racines. D'autres ont besoin aussi de ses feuilles. Maintenant, l'arbre, lui, il est sain. Maintenant, le consommateur, celui qui va prendre le feuille, il va le faire quoi avec? Voilà, c'est là qu'il y a problème. Il va couper comment? Il va le faire quoi avec? C'est la même chose l'argent. L'argent, lui, il est là. L'argent n'est pas de problème. Mais toi qui vas chercher l'argent, tu vas chercher comment? Puis tu vas faire quoi avec? C'est là l'islam parle maintenant. L'islam nous parle maintenant comment chercher l'argent. On doit faire quoi avec l'argent? C'est les deux choses que l'islam nous demande. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Quand on regarde, il y a d'autres mariages, tu n'as rien. Il faut avoir un minimum d'abord de se marier. Si tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta femme, cela aussi est lié à l'argent. Donc le musulman doit chercher l'argent. Ce n'est pas interdit en fait. Maintenant, le musulman ne doit pas chercher l'argent partout. Il y a l'argent licite, l'argent illicite aussi. Le musulman ne doit pas faire des incarnations pour rentrer dans les sectes sorcelleries pour avoir l'argent. Le musulman ne doit pas tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Le musulman ne doit pas faire du mal à quelqu'un ou escroquerie pour avoir l'argent. Cela est interdit. Le musulman doit travailler comme le prophète a travaillé pour avoir l'argent. Mais le musulman n'escroque pas les gens, il ne vole pas, il ne ment pas, mais il cherche son argent dans la voie licite. C'est ça que l'islam nous demande. C'est pourquoi l'argent licite que l'islam veut, l'islam ne veut pas l'argent illicite. Le musulman doit être courageux, car le prophète même nous pousse pour aller envers le courage. Le musulman paresseux, Dieu n'aime pas un musulman qui est paresseux. Le musulman doit être courageux, travailler, et un homme qui travaille, qui est courageux aussi. C'est ça l'islam a besoin. C'est pourquoi un jour, un pauvre est venu vers le prophète sallam. Et le prophète, ça fait quelques jours, moi et puis ma femme, on n'a pas mangé. Le prophète lui demandait, il dit, tu as quoi chez toi à la maison comme des objets? J'ai dit, il y a un pot où je mets de l'eau dedans. Et viens encore, j'ai un matelas. Moi et ma femme, on dort dessus. Le prophète a envoyé un disciple envers ce monsieur pour aller prendre son matelas pour venir vendre. Après avoir vendu, il a cette, comment on appelle, un hache, disons un hache avec une corde pour venir donner à le monsieur. Il dit, demain matin, tu sors, tu vas en route pour aller couper les fagots pour venir vendre, pour que tu puisses trouver quelque chose, toi et ta famille. Donc, le monsieur a commencé ça à travers ça, le monsieur est devenu riche. Donc, pour nous dire, le musulman doit travailler dans les bons sens. Il ne doit pas faire de faux trucs.
Cela est interdit. Mais dans nos époques, nous on force. On force. D'aucuns disent que même si je gagne l'argent, il va faire beaucoup de bien dedans. Même si c'est mauvais, Dieu va me pardonner. Tu ne peux pas tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. L'argent que tu es en train de chercher, ou moi qui est en train de chercher, Dieu il est là, il t'observe. Il sait comment tu as trouvé. Donc faites attention. L'argent, il y a des problèmes derrière l'argent. Dieu va nous demander comment on a eu nos argent. Nous tous, on sera demandé. Chaque 5 francs, on a trouvé comment. Chacun d'entre nous sera demandé. C'est pourquoi Dieu va nous dire dans le Coran, il dit, Dieu va nous demander au sujet de la grâce qu'il nous a donnée. La grâce qu'on a trouvée. C'est pas comme que tu as eu ta recherche à travers, comment on appelle, de vol, que tu ne peux pas trouver dans la voie licite. Tu pouvais trouver. Dans ton destin, tu étais déjà destiné à avoir l'argent, cette somme-là. Mais comme tu as cherché dans la voie illicite, c'est pourquoi tu as eu. Sinon, c'était déjà programmé pour toi. Tout ce qu'on gagne, c'était déjà programmé. Mais si tu cherches dans la voie licite, tu vas trouver. Si tu cherches aussi dans la voie illicite aussi, tu vas trouver. Donc, il est important de faire attention, de ne pas chercher l'argent partout, de faire en sorte qu'on puisse avoir l'argent dans la voie licite. Dans la voie licite. Maintenant, la deuxième chose que l'islam va nous donner comme truc, l'islam va nous demander comment on a dépensé. Comment on a dépensé l'argent qu'on a trouvé. Comment on a dépensé. C'est vrai, tu as trouvé dans le bon sens. Mais comment tu as dépensé? Si c'est dans le mauvais sens aussi, chacun d'entre nous sera demandé le jour de la résurrection au sujet de cette dépense. Tu as eu à dépenser à ta famille? Tu as mis dans les bonnes causes que l'islam t'a demandé de faire? Donc, l'islam va nous demander au sujet de ça. C'est-à-dire le bon Dieu va nous demander au sujet de ça le jour de la résurrection. Donc, c'est pourquoi le musulman doit attendre à les deux réponses pour deux questions. Comment tu as cherché ton argent? Puis comment tu as dépensé? Donc, en cela, chacun d'entre nous doit vérifier où on cherche nos argent. On doit chercher à savoir aussi comment dépenser nos argent. On doit dépenser dans les bonnes choses. Les choses qui sont illicites en islam. Les choses qui sont permises en islam. Mais les choses qui sont interdites, le musulman ne doit pas dépenser. Le musulman ne doit pas dépenser. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Donc, avec l'argent, on peut avoir paradis facilement. Avec l'argent, on peut avoir paradis facilement. Parce que tu vas faire beaucoup de bien à travers ça. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner beaucoup de grâce. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici les deux questions que chacun d'entre nous doit s'apprêter avec la réponse sur le jour de la résurrection. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Que Dieu nous facilite à mieux chercher l'argent. Le musulman doit chercher l'argent. Le musulman doit chercher. On doit chercher. Mais ce n'est pas dans tous les endroits qu'on doit chercher. On doit chercher dans la voie licite. On doit travailler. Quand tu travailles, l'effort que tu fais, Dieu met, comme on appelle, les bénédictions de ton effort dans ton argent. Même si ton argent est petit, mais bénédiction qui est dedans fait en sorte que ton argent devient une somme grande. Alors que quand on regarde, c'est petit, mais à cause des bénédictions, il peut réaliser beaucoup de bonnes choses. Mais si l'argent est beaucoup, sans bénédiction, ça sera l'argent inutile. Que Dieu nous donne de bonne compréhension. Que Dieu nous donne l'argent pour qu'on puisse dépenser dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont des difficultés, que Dieu les facilite. Que Dieu les facilite. C'est pourquoi le prophète va nous montrer l'homme sans l'argent, parce qu'il peut pas, il doit manger, il doit faire quelque chose. Le prophète va nous donner des bénédictions même. Quand on voit que ça ne va pas chez nous, il y a des bénédictions qu'on fait pour qu'on puisse trouver quelque chose. Le prophète va nous dire de répéter, mais beaucoup de fois, Allahumma ikfini bi halalika an haramik wagnini bi fadlika aman suwaka. De répéter ça beaucoup de fois pour que Dieu puisse nous donner ce qu'on a besoin. Des fois aussi, on peut avoir des difficultés dans nos maisons. Ça ne va pas chez nous. Donc, quand on rentre chez nous, à la maison, on lance Allah salam, dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, même s'il n'y a personne dans la maison. Après avoir lancé salam, on récite Kul Wallahu une fois ou 3 fois. Inch'Allah ta'ala, Dieu va faire fuir la pauvreté dans nos maisons. Donc, que Dieu nous donne bonne compréhension, que Dieu nous pourvoie des halal, que Dieu nous éloigne des haram.
Ceci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.